voilà, maintenant on est arrivé à quatrièmement. Donc soit P de coordonnées x, y, 0, un point appartenant au solide prolongé de x2. Alors calculer la vitesse. Alors donc calculer la vitesse v. Alors donc calculer v de p par rapport à r. Ok. Alors donc soit p de coordonnées x, y, 0, un point prolongé des solides x2. D'accord. Calculer v de p. Donc calculer v de p par rapport à r. Donc v de p par rapport à r. Ok. Alors donc v de p v de p par rapport à r est égal à v de O, qui est l'origine par rapport à O. Alors donc il est égal à V de O2 par rapport à R plus donc la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement qui est oméga de x2 par rapport à R vectoriel O2 pi. D'accord. Alors donc on va calculer ça, c'est calculé. Alors ça on a, donc maintenant on va calculer OP. Alors O2 pi, pardon. Alors O2 OP est égal à quoi? Est égal à x i. Non, c'est pas x i. O2 pi que je veux calculer est égal à quoi? Est égal à O2 O1 plus O1 O plus OP. Donc il est égal O2 O1, on l'a calculé. Voilà, c'est calculé précisément. Alors, donc, je vais chercher. Alors, donc, voilà, je viens de recopier les expressions de E2, E1, E1, O et OP, donc, qui est égal. Alors, je vais regrouper les expressions suivant I, les composants suivant I. D'accord. Alors, donc, B, cosinus bêta. Alors B cosinus bêta, moins A cosinus alpha, moins A cosinus alpha, alors plus X, tout ça suivant I, plus, alors B sinus bêta, B sinus bêta, plus B sinus bêta, moins A sinus alpha, ok, plus Y, tout ça. Donc suivant G. D'accord. Voilà. Alors si vous vous souvenez de la première partie,
Alors, la relation entre B sinus bêta et sinus alpha. Alors, bon voilà. Alors, la relation. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, il est là. Il est là. Où est-ce qu'il est? Là. Donc, A sinus alpha est égal à B moins sinus bêta. C'est-à-dire que A sinus alpha moins B sinus bêta est égal à 0. D'accord? A sinus alpha sinus alpha. Donc A sinus alpha moins B sinus bêta serait égal à 0. Ok. Alors. Alors je vais A sinus bêta. Donc tout ça c'est égal à 0. B sinus bêta. Alors tout ça est égal à 0. Pourquoi? Car on a dit que voilà A sinus bêta, car on avait A, c'est à sinus bêta est égal à B sinus sur sinus alpha. Ça veut dire que A sinus alpha moins B sinus bêta est égal à 0. Finalement, alors donc finalement on aura ça. Finalement on aura OP, voilà, c'est O2P, voilà, c'est O2P est égal à B cosinus bêta moins A cosinus alpha plus X suivant I. D'accord. Ok. Plus Y suivant G. D'accord. Alors maintenant, on va calculer oméga de S2 par rapport à R vectoriel O2P. D'accord. Oméga de S2 par rapport à R vectoriel O2P. Donc serait égal à quoi? Serait égal à oméga, donc c'est 0, 0, bêta point vectoriel. Alors vectoriel quoi? Alors toute cette expression là, donc B cosinus bêta moins A cosinus alpha plus X, ici Y et puis 0. Donc produit vectoriel comme d'habitude. Alors on aura tout ça serait égal à moins Y et bêta. Alors c'est 0 fois 0 moins Y bêta suivant
suivant I. D'accord. Voilà. Alors, plus 0 fois 0 moins, donc c'est plus bêta point, donc plus bêta point facteur de b cosinus bêta moins a cosinus alpha plus x suivant g. Alors ça c'est oméga de S2 par rapport à R vectoriel au 2π. Ok. Alors donc V de P, voilà donc oméga de S2 par rapport à R vectoriel O2P, c'est celle-là. V de O2 par rapport à R, voilà donc cette expression-là. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à les additionner. Donc V de P par rapport à R, voilà, est égal à quoi? Donc est égal à ok, donc est égal à B, donc bêta point sinus bêta, d'accord, moins A alpha point sinus alpha moins Y bêta point, donc suivant I donc plus, alors plus alpha, donc je vois la parenthèse, alpha A alpha point cosinus alpha, d'accord, ok, donc A cosinus alpha moins B bêta point cosinus bêta plus bêta point B cosinus bêta, d'accord, plus moins, alors moins A bêta point cosinus alpha, d'accord, plus, voilà donc voilà, j'ai distribué bêta sur tous les facteurs de la parenthèse. Alors ici j'ai moins B bêta point cosinus bêta plus bêta point B cosinus bêta, donc ils vont s'annuler. Alors finalement il va me rester, alors qu'est-ce qui va me rester, donc il est égal à B bêta point sinus bêta moins A alpha point. Alors je vais faire un peu d'espace, donc je vais dessus donc en bas, voilà, donc il est égal à B bêta point sinus bêta moins A alpha point sinus alpha moins Y bêta point suivant I. Ok, alors plus alors A alpha point cosinus alpha
ok, moins A bêta point cosinus alpha plus X bêta point suivant G. D'accord, ok. Alors, donc voilà la vitesse de P par rapport à R, j'ai pas commis d'erreur. Alors, donc vous pouvez toujours exprimer bêta en fonction de alpha, d'accord? Donc bêta qui est égal à moins, donc qui est égal à quoi déjà? Donc je vais vous rappeler tout simplement l'expression de bêta. Alors bêta est égal déjà à combien? Alors bêta, où est-ce qu'elle est bêta? Alors bêta c'est donc alpha point A sur B cosinus alpha sur cosinus bêta. Voilà, bêta point. Donc voilà, bêta point est égal à cosinus 1 sur, voilà. Donc bêta point, c'est celle-là. Donc bêta point, alors bêta point, c'est celle-là. Donc je vais la copier. Je vais la copier. Je vais copier l'expression de bêta point. Donc voilà, select. Donc voilà l'expression de bêta, c'est celle-là. Voilà, bêta est égal à moins alpha point A sur B cosinus. Voilà, qu'on va retravailler un petit peu. Donc je vais donc bêta point est égal à alpha point A sur B. Alors je vais tout multiplier ici par B au carré. Alors donc je vais multiplier par B au carré. Voilà, donc je vais travailler un petit peu cette expression de bêta, je vais la simplifier. Donc je vais factoriser par 1 sur B, je le sors, donc, et je simplifie. Alors finalement il va me rester moins alpha A cosinus alpha, d'accord, sur racine B au carré moins A au carré sinus carré alpha. Tout ça, racine. Voilà. Alors, si vous voulez, donc vous pouvez remplacer dans l'expression, cette expression-là, B par sa valeur. Bêta, pardon, par sa valeur. Alors, la dernière question. Alors, calculer les coordonnées du point P qui a une vitesse instantanée nulle. Alors, d'accord, ok. Alors, donc P, V, donc de P est égal à 0. Ça veut dire que ça est égal à 0. Ça aussi c'est égal à 0. Donc on va calculer x, y.
D'accord, ici on va calculer X et là on va calculer Y. D'accord, donc je vais recopier ça. Je vais copier-coller. Ok. Edit. Copier. Paste. Paste. Alors, est égal à 0 et que ça aussi est égal à 0. Ça aussi est égal à 0. Alors, donc ça aussi est égal à 0. Edit, capé, piste. Piste. Ok, piste. Est égal à 0. D'accord. Alors donc les composantes sont nulles. Alors on va calculer X. Alors ici, donc Y est égal à je vais faire passer, donc est égal à A alpha point sinus alpha moins, donc ici moins, donc plus B bêta sinus bêta divisé par bêta, et que X est égal. Voilà, donc finalement les coordonnées pour que V de P soit nul, si Y est égal à ça. Voilà, donc vous pouvez simplifier encore si on remplace bêta par sa valeur qui est celle-là. Donc on peut encore simplifier. Mais bon, ça y est, moi je vais m'arrêter ici. D'accord? Voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des suggestions à me recommander, donc n'hésitez pas à le faire. Merci et à bientôt.